Comment faire plaisir à son chef et ne jamais être viré, même incompétent. Manuel du parfait lèche-bot, édition Open Space. Vous rêvez d'être le chouchou du chef sans jamais avoir à briller par vos compétences? Bienvenue dans le guide de survie du salarié stratège, aussi connu sous le nom de lèche-cul de service. Premièrement, riez à toutes ces blagues. Même les PowerPoint. Oui, même quand il dit que l'agilité, c'est comme le yoga du management, riez. C'est ça le leadership visionnaire, Michel. Surtout, riez avant qu'il ne regarde autour de lui. Vous devez être son rire de confiance. Deuxièmement, arrivez 10 minutes en avance. Mais surtout partez 2 minutes après lui. Pas pour travailler, non. Juste pour qu'il vous voie encore là. Bonus, laissez une feuille vierge sur l'écran, mais très concentré dessus. Troisièmement, terminez toutes vos phrases par « Qu'en pensez-vous, chef ?» même pour un café. Même si vous êtes aux toilettes, le but n'est pas de réfléchir, mais de le faire exister. Quatrièmement, répétez ces idées en réunion, mais 20 minutes plus tard. Et dites « Je vais peut-être dire une bêtise, mais… » Spoiler, ce n'est pas une bêtise. C'est l'idée du boss. Vous serez acclamé comme un génie incompris. Cinquièmement, rendez jaloux les autres en parlant de vos petits échanges stratégiques avec lui. Même s'il vous a juste dit bonjour dans l'ascenseur, à vous de broder. Sixièmement, appelez ça du leadership partagé, pas du lèche-botisme. On n'est pas des vendus, on est des ambassadeurs du climat managérial. Un peu de respect. Septièmement, soyez d'accord. Tout le temps. Même s'il veut peindre les murs en gris triste pour favoriser la concentration. Vous adorez. Ça vous apaise. Même si vous pleurez du sang. Huitièmement, regardez les non stratégiques, avec pitié. Vous savez, ceux qui bossent, qui ont des idées, mais qui n'ont pas la carte café-machine avec le N+1? Triste. Dites-le en soupirant. Conclusion. Ce monde n'est pas fait pour les compétents discrets, ni pour les honnêtes bourrus. Non. Il est fait pour ceux qui savent que le pouvoir ne se mérite pas. Ils se flattent, se cajolent et se tapotent dans le dos. Mais, si tu lis ce texte en rigolant, c'est que tu fais partie des vrais. Et nous, les vrais, on ne lèche pas. On fait.